augmente. Tout le monde ressent ça dans sa poche, la mashkenta augmente et les prix à la consommation aussi augmentent d'une autre part et les gens ne peuvent plus respirer, ne finissent pas leur mois à cause de tout ça. Ces crédits-là, en fait, ce que moi je peux faire, les regrouper sur la mashkenta et les étirer sur 20, 25, 30 ans et à ce moment-là, le remboursement mensuel, il diminue. Il s'appelle Benyamin Doré, il est conseiller en crédit immobilier chez Doré Mashkentaot, sa propre société. Benyamin, on est ravis de vous accueillir. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la hausse des crédits, du coût de la vie, de la cherté de la vie. Les gens sont un peu poussés dans leur retranchement. Ça devient compliqué dans de nombreux foyers israéliens de fermer le mois, comme on dit communément. Il y a des solutions qu'on ne connaît pas toujours, mais surtout ce qui est compliqué, c'est que la mashkenta a énormément augmenté. Ça augmente à peu près chaque mois. Et donc, on voudrait que vous nous éclairiez sur les solutions qu'on pourrait proposer à ceux qui nous écoutent. Il y a un produit, en hébreu ça s'appelle Ichud Alvaot, et en français c'est un regroupement de crédit. C'est un produit que, comme vous l'avez dit, pas beaucoup de personnes ne le connaissent. En fait, c'est prendre tous les crédits à la consommation que les personnes ont pu acquérir dû au corona, ou bien parce qu'ils ont acheté une voiture, ou un crédit sur leur société, etc. Les prendre tous ensemble et les regrouper en un seul crédit sur un bien qu'ils ont. Donc, en fait, prendre une nouvelle mashkenta et regrouper tous ces petits crédits-là. Le but de ce regroupement de crédit, c'est de prendre... Alors, prendre une nouvelle mashkenta, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eux, il faut que le client, bien sûr, il ait un appartement. Ah voilà, c'est ça. On commence par le commencement. Il faut qu'il ait un appartement, même s'il a une mashkenta dessus ou pas. Il suffit que sa mashkenta ne dépasse pas la moitié de la valeur du bien, donc 50% de financement, ça s'appelle. Ça veut dire qu'il faut que le crédit qu'il rembourse tous les mois sur ce bien immobilier n'excède pas 50% de la valeur du bien. Exactement. D'accord. Donc si, par exemple, une personne elle a un bien qui vaut 2 millions aujourd'hui, précisément aujourd'hui, et qu'il a 800 000 de mashkenta, il peut encore prendre 200 000 en plus pour faire ce regroupement de crédits-là. Ça veut dire que s'il a pris par ailleurs plusieurs crédits à la consommation, comme vous l'avez dit, pour acheter sa voiture, pour payer, l'école de ses enfants, par exemple. Ou un événement, une fête familiale, il peut jusqu'à 200 000 shekels racheter ses crédits, regrouper tous ses crédits ? C'est ça. Dans cet exemple-là, oui. Maintenant, c'est quoi le problème de prendre plein de petits crédits ? C'est qu'en fait, ces crédits à la consommation, ils sont pris sur le court terme. On peut les prendre sur 2, 3, 5 ans. Il y a des banques qui peuvent donner même jusqu'à 10 ans. Mais ça, en fait, le remboursement mensuel, il devient très élevé au fur et à mesure du temps. Enfin, pas au fur et à mesure. Dès le début, il devient très élevé parce qu'on est sur le court terme. Oui, et puis si on cumule, si on en a 3, 4, voire 5, ça peut arriver. Oui, bien sûr. 5 crédits plus une mashkenta qui augmente tous les mois, ça devient compliqué. C'est ça. Et ces crédits-là, en fait, ce que moi, je peux faire, les regrouper. Donc, comme je vais l'expliquer tout à l'heure sur la mashkenta, et les étirer sur 20, 25, 30 ans, et à ce moment-là, le remboursement mensuel, il diminue. Alors, si je comprends bien, si je vous suis bien, en fait, vous proposez de transformer les crédits à la consommation en un crédit immobilier. C'est ça. C'est ça la proposition qui est très alléchante. Ouais. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est facile ? Tout le monde peut le faire ? Déjà, tout le monde peut le faire de manière théorique. C'est comme une mashkenta, comme tout le monde peut prendre une mashkenta tout seul. Bien sûr, je recommande de prendre un professionnel parce qu'il faut faire ce regroupement de crédit de la meilleure manière. Déjà, il faut savoir raconter la bonne histoire à la banque, c'est très important. Ah, c'est-à-dire qu'il faut être sexy, quoi, pour le banquier. Ouais, il y a des clients où, bien sûr, c'est pas la peine parce qu'ils sont déjà sexy, ces clients eux-mêmes, mais il y a des clients où il y a eu des soucis bancaires ou même des problèmes du fait qu'ils ont dû prendre plein de crédits immobiliers. Ah, des soucis bancaires, ça veut dire quoi ? Des chèques rejetés, des échéances du prêt hypothécaire rejeté aussi ? C'est ça. C'est ce qu'on appelle le BDI. Chaque client, en fait, il a un score, une note bancaire qui s'appelle le Chivui Ashray / BDI. Et quand cela a été atteinte du fait qu'il y a eu des remboursements qui n'ont pas été payés, des harshaot, donc des prélèvements automatiques qui n'ont pas été payés, donc ça touche sur ce score-là. Et les banques n'aiment pas du tout. Donc quand le niveau, je ne sais pas comment on appelle ça, du BDI n'est pas bon, alors les banques regardent, des fois ne regardent même pas le client, des fois regardent avec un œil assez sceptique. Et à ce moment-là, quand on raconte une bonne histoire, la bonne histoire, alors la banque, elle peut dire, bon, il n'y a pas de problème, on va faire un regroupement de crédit, on va donner en fait une nouvelle chance à ces clients-là pour partir de l'avant. Donc ça peut vraiment, en cette période d'inflation, de crise économique, ça peut être salutaire comme solution ? Déjà, c'est une solution qui est tout le temps salutaire, même quand les crédits même quand les taux ils sont très très bas, mais aujourd'hui encore plus, parce que tout augmente.
Tout le monde ressent ça dans sa poche, la mashkenta augmente et les prêts à la consommation aussi augmentent d'une autre part. Et les gens ne peuvent plus respirer, ne finissent pas leur mois à cause de tout ça. Vous avez, dans votre pratique quotidienne, effectué ce genre d'opération ? Tout le temps. Vous avez des exemples pour nous dire qu'on comprenne quelle économie on peut faire grâce à ça ? Bien sûr. J'ai un client il n'y a pas longtemps, il avait 300 000 shekels au total de prêts à la consommation. C'était sa voiture, c'était un prêt pour sa société. C'était plein de petits crédits à la consommation qu'il a reçus, des appels. Viens, on te donne 40 000 shekels à taux X, Y, Z. Il était tout content. Et à la fin, son remboursement mensuel est arrivé à 11 500 shekels par mois. C'était énorme. Ça peut être aussi des crédits, si je vous entends bien, sur la carte bleue. Ouais. Ça Max, peut être tout. On a fait un regroupement de crédit sur son appartement. On a pris donc ces 300 000 shekels plus un petit extra pour payer plein de choses annexes. Donc c'était 300 000 shekels qui correspondaient à peu près à 11 500 shekels par mois. De mensualité. Et on a mis sur la mashkenta et maintenant il rembourse 1500 shekels par mois. En plus de sa mashkenta qui, dans tous les cas, il payait déjà. Donc 1500 shekels au lieu de 11 500 shekels, ça veut dire qu'il a 10 000 shekels dans sa poche en plus, Tazrim. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Mais est-ce que ça ne va pas lui coûter plus cher ? Parce que j'imagine que si on rallonge la durée du crédit, s'il devait des petits crédits à la consommation sur 4 ans, alors ok, il paye cher tous les mois, mais le coût du crédit devait être beaucoup moins important que si il rembourse ces sommes-là sur 30 ans. Ça me paraît logique. Alors, 2 choses. Déjà, le taux qu'on reçoit quand on prend donc un regroupement de crédit sur une mashkenta, il est beaucoup moins élevé que le taux qu'ils ont reçu quand ils ont pris ce crédit à la consommation. C'est vraiment flagrant. Mais le deuxième point, c'est que oui, quand on prend un crédit qui est sur 5 ans et qu'à la fin on l'étire sur 25-30 ans, bien sûr qu'à la fin le coût du crédit sera plus élevé. Mais si on sait par exemple que le client, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut raconter la bonne histoire. Si on sait que le client dans 10 ans, dans 5 ans, il va recevoir une somme où il va pouvoir rembourser ça reste moins cher même du côté du taux et même du côté du paiement final à la banque. Parce qu'on peut rembourser par anticipation. Bien sûr. Si par exemple on a un héritage ou des choses comme ça. C'est ça. Donc ça peut être intéressant. Voilà, et on prépare aussi au client un certain business plan dans sa vie, comme quoi il peut mettre de l'argent de côté. C'est 10 000 shekels qu'il a économisé. Alors on peut par exemple lui dire de garder, 1 500 shekels en plus de côté. Et dans 10 ans, par exemple, ça remboursera le crédit qu'il a pris aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi j'entends des gens qui paniquent un peu, là, ça devient très tendu, et donc on peut arranger cette situation. Faut-il taper encore aux bonnes portes ? C'est ça. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc on aura bien retenu qu'il faut raconter la bonne histoire au banquier. Attention de bien raconter, mais il faut pas mentir non plus. Non, pas sans mentir. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui est important quand on a contracté, peut-être il y a déjà longtemps, un crédit immobilier ? Est-ce qu'il faut que ce soit inscrit peut-être au tabou d'une certaine façon, ou est-ce que c'est important ce genre de choses ? Il faut que le bien soit inscrit soit au cadastre, soit au Chevra Meshakenet, mais il faut que les clients soient inscrits aujourd'hui pour que ça soit un processus qui est assez court. Rapide. Ça prend combien de temps ? Ça peut prendre entre 2 semaines et 1 mois si tout est bien inscrit et tout est tranquille. Si on est en processus d'inscription au tabou, etc., alors ça peut compliquer un peu les choses, mais... c'est aussi possible, mais ça prendra plus longtemps. Donc en fait, c'est important parce que la banque va inscrire la dette au tabou, c'est ça ? Nouvelle dette, en fait. En fait, dans le tabou, il y a marqué les noms donc des propriétaires. En dessous, le nom de la banque, plus la mashkenta qu'elle a donnée. Et si on rajoute donc pour ce regroupement de crédit une certaine somme, ils doivent le rajouter au cadastre. Pour dire que l'appartement a coûté tant. C'est ça. C'est ça qui est important pour le prochain acquéreur éventuellement. C'est ça. Alors juste pour terminer, parce qu'on a parlé d'un sujet important, mais pour ceux qui ont déjà contracté un prêt immobilier, pour ceux qui sont en train de le faire ou qui espèrent accéder à la propriété pour la première fois, dans cette période un peu compliquée, est-ce que c'est toujours possible ? Est-ce que c'est conseillé ? C'est une question compliquée parce que mon métier, c'est le financement. Je ne suis pas conseiller en immobilier. Moi, personnellement, j'y crois, l'immobilier. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on contracte, un prêt immobilier au jour d'aujourd'hui, il faut faire très attention comment on construit ce montage-là. Un conseiller en prêt immobilier... je pense que son plus gros rôle ici, c'est de savoir faire une bonne gestion de risque, placer l'argent donc, du client dans des formules pour pas qu'un jour, comme aujourd'hui dans une période de crise où tout augmente, les clients ils ont perdu énormément d'argent. Donc au jour d'aujourd'hui où les taux ils sont déjà élevés de base et on contracte un crédit,
il faut le faire de la bonne manière. Il faut prendre un professionnel, encore une fois, qui vous le fasse. Mais le plus important, c'est de prendre en compte les pénalités de remboursement anticipé le jour où les taux ils vont redescendre. Parce que ça va redescendre, Bezrat Hashem. On n'est pas obligé de rembourser quand les taux vont descendre. Pas rembourser, mais renégocier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un crédit avec des taux élevés. On pense, Bezrat Hashem, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne suis pas devant, mais admettons que ça va redescendre. Alors, on faudra renégocier ça. Si les taux aujourd'hui sont très élevés, et que dans 1 an, on renégocie où les taux ils sont très bas, il y aura ce qu'on appelle une pénalité de remboursement anticipé sur certaines formules. Et quand on construit aujourd'hui une mashkenta, il faut savoir le faire de la bonne manière et de manière intelligente. Pour éviter ces pénalités en cas de renégociation des taux d'intérêt, voilà, de ne pas payer des sommes inutiles. En tout cas, si elles avaient été négociées avant, on peut l'éviter. Bon, en tout cas, merci beaucoup Benyamin Doré, c'était très clair. J'espère que ça aura aidé les gens qui nous écoutent et on se retrouvera sûrement pour une prochaine émission. À Merci bientôt. beaucoup.